Bonjour à tous, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour à tous ceux qui trouvent que ça vaut la peine d'étudier la parole, qu'on doit grandir dans la connaissance. Alors on est là pour un peu partager cette parole ce matin encore avec vous. On n'est pas parfait, on n'a pas toute la connaissance, mais on compte particulièrement sur Dieu pour nous assister aujourd'hui par son esprit, pour qu'on puisse là, alors qu'on étudie durant notre trimestre l'amour et la justice de Dieu, que l'on puisse voir justement d'où vient le mal qui nous entoure. Qu'est-ce que c'est que, d'où vient cette chose qui nous détruit? Est-ce que c'est seulement dans notre cœur qui est ce mal-là ou ça vient de plus grand, de plus loin que ça? Et ce matin, aujourd'hui, on va justement étudier dans la leçon 9 le conflit cosmique. Qu'est-ce que c'est le conflit cosmique? On va voir ça. Mais tout d'abord, il faut demander justement à Dieu de nous guider, de nous instruire, de nous assister pour cette présentation. Alors, Stéphanie, tu veux prier pour nous? Oui, demander l'Esprit? Oui. Merci, Père éternel, de nous accorder ta présence. Mets sur nos lèvres et dans nos cœurs et dans nos pensées ce que toi, tu aimerais qu'on dise ce matin. Merci d'ouvrir nos cœurs et de ceux qui écoutent cet enregistrement aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, sans trop le vouloir, je vous ai présenté Stéphanie. Bonjour Stéphanie, tu es bonjour. contente? Toujours contente. Oui. Et Gégéro aussi Bonjour, avec moi Alain. pour nous assister dans cette leçon. Le conflit cosmique. Le verset à méditer, à mémoriser pour nous mettre dans le ton, c'est dans Genèse 3 au verset 15. Genèse 3 au verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'égrassera la tête et tu lui écraseras le talon. » Alors on voit ici que le conflit qui a fait surface, parce que c'est un conflit qui existait déjà, qui a fait surface en Éden, est plus que le péché d'Adam, plus que le péché d'Ève. Oui. C'est un conflit qui touche tout le monde. Alors, la postérité, inimité entre toi et la femme, sa descendance et ta descendance, alors tous ceux qui vont découler de ça, ils vont avoir justement à subir ça. C'est un conflit qui, à large, qu'on pourrait dire, qui touche tout le monde. Et c'est ce qu'on appelle, nous, le grand conflit cosmique. Malheureusement, on entend de moins en moins parler de ça au niveau des protestants, de cette relation-là, de l'origine de ce conflit-là, et comment ça touche tout le monde. On sait que le conflit a commencé dans le ciel. Oui. C'est Satan qui s'est détourné. Avant la création du monde. Avant la création du monde. Que Satan a remis en question l'autorité de Dieu. Ouais. Et c'est ce que ça l'a fait. On voit qu'il y a l'idée d'un conflit cosmique entre Dieu et les créatures célestes qui se sont rebellées contre Dieu, dans le ciel, dès. Et on voit que c'est un thème saillant que l'on retrouve un peu partout dans les Écritures. Je ne lirai pas les versets, mais vous pouvez retrouver ça dans Matthieu 13, 24 à 30, dans Matthieu 7, verset 39, dans Apocalypse 12, versets 7 à 10. Alors, c'est important de comprendre justement quel est le combat qui se mène présentement sur la Terre. Est-ce que c'est juste un combat entre moi et mon caractère et tout ça? Non, c'est plus large que ça. C'est très large. Et qu'est-ce que ce conflit? Qu'est-ce que ce conflit et comment est-ce que la Bible parle de ce conflit? Dans la journée de lundi, de dimanche, on parle, le titre, « C'est un ennemi qui a fait ça ». Alors, qu'est-ce qu'il a fait, l'ennemi? Qu'est-ce qu'il a à voir avec ce conflit-là? Et c'est illustré par une histoire. C'est illustré par une histoire que l'on lit dans Matthieu 13, versets 24 à 27. Matthieu 13, 24 à 27, c'est pas très long. On pourrait le lire. Si l'un de vous deux le trouve, je vous invite à le lire. Matthieu 13, 24 à 27. Le premier qui le trouve. Matthieu 13, 24 à 27, ça dit ceci. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint,
sema de l'ivraie parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc il y a l'ivraie? Merci. On s'arrête là. Alors, la question de cette parabole, Jésus donne la réponse plus loin, mais d'où vient l'ivraie? Comment ça qu'il y a du mal dans le monde? Oui. Comment ça qu'il y a des fausses doctrines? Comment ça qu'on n'arrive pas à comprendre la Bible parce qu'il y a tellement de différentes interprétations et quoi que ce soit qu'on a du mal à trouver la vérité parce que certains gens vont dire « Ah, toi, tu crois ça? » Par exemple, le sabbat. Mais voyons, ça a été aboli, etc., etc. Comment ça? D'où vient l'ivraie? D'où vient ce mélange-là que l'on doit subir aujourd'hui, que l'on doit se démêler? Oui. Et Jésus interprète sa parole lorsqu'on va plus loin dans Matthieu 13, versets 28 à 30. Le maître répond, seulement on va juste... et il dit justement au verset 38, c'est l'ennemi qui a fait ça. Oui. C'est l'ennemi qui travaille justement pour amener tout ce mélange-là, ces fausses doctrines, ces fausses croyances, ce mal dans le monde. C'est l'ennemi qui a fait ça. C'est lui qui est venu, malgré qu'on a semé du bon blé, que c'est venu semer l'ivraie. Et il est venu durant la nuit. Et ça ne paraît pas. Ça ne paraît pas, c'est subtil, on s'en rend pas compte. Et tout à coup, lorsqu'on voit sortir le blé, on voit sortir l'ivraie. On voit sortir des mauvaises herbes. Alors que le terrain avait été bien préparé, la semence était bonne, et tout à coup, il y a de l'ivraie qui sort, il y a des mauvaises herbes. D'où est-ce que ça vient? Et il continue dans l'interprétation. Il dit, la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire que c'est Jésus lui-même au verset 37. Il explique que le champ, c'est le monde, justement, il explique sa parabole. Oui. Au verset 38, il dit, c'est l'ennemi qui a semé la mauvaise herbe, c'est le diable. L'ennemi qui a semé la mauvaise herbe, c'est le diable. Et au verset 39, alors qu'il décrit justement le conflit cosmique entre Christ et Satan. Alors au verset 39, c'est ça. Alors, je vais verset 40, je dirais plutôt. Pardon? C'est plutôt le 40 où ça dit vraiment que, or, comme on arrache l'ivraie et comme la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. C'est ça. Alors, le tri entre le bon grain et l'ivraie va se faire finalement à la fin du monde. La fin. Mais malgré tout, comment est-ce qu'on doit réagir lorsqu'on voit plein d'ivraies qui poussent dans nos vies ou dans la vie des gens qui nous entourent? Ben moi, quand j'ai des pissenlits sur mon terrain, je les arrache. Oui. Mais apparemment, je suis censée ne pas les arracher. Bon, OK. Mais c'est un fait qu'effectivement, lorsque vous avez un champ qui est rempli de bons grains et qu'il y a un grain d'ivraie, si tu l'arraches, tu vas déraciner des bons grains aussi. Et dans notre vie, et dans l'Église aussi, il y a beaucoup d'ivraie qui poussent. Et Jésus, par sa sagesse, nous dit, faites attention quand vous arrachez l'ivraie. Parce que si vous attaquez de front ces mauvaises croyances-là ou ces choses-là avec passion, on va dire, « Ah, ça n'a pas de sens, ceci, c'est ça », on risque de blesser des gens et que ces gens-là se détournent, que ce bon grain-là soit arraché en même temps. Alors, bon, mais comment on fait? Il faut vraiment avoir la sagesse de Dieu, justement, pour savoir comment on fait, parce que pour nous, c'est compliqué. Oui. Et pour Dieu, bien, lui, il dit, une chose est sûre, c'est qu'à la fin, on va vraiment arracher l'ivraie, et après ça, on va récolter le bon grain. Et c'est ça. Et il faut être très prudent, justement, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, on déracine aussi le blé en même temps. Il faut avoir cette sagesse-là. Il faut aller chercher la sagesse en Dieu, en Jésus, pour connaître comment régler les conflits dans l'Église, discerner les bonnes doctrines des mauvaises, les enseigner aux gens sans arracher le bon grain. Alors, il faut avoir la sagesse. Et c'est ça. Alors, Jésus, dans cette parabole, nous parle un peu de l'origine de la controverse sur la terre.
Oui, puis d'abord, quand on vient de lire dans la parabole du sémeur, on voit que le sémeur, lui, a planté de la bonne herbe, mais il y a eu de la mauvaise herbe qui a poussé. Puis ça, c'était qui a sémé la mauvaise herbe? C'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Puis aussi, il l'a fait pendant que tout le monde dormait. Il en profite. Durant la nuit. Il en profite. Donc, nous, on doit être, comme on dit, je ne me souviens pas exactement le verset de la parole de Dieu, il dit que Jésus reviendra comme un voleur pendant la nuit. Puis c'est un parallèle, mais ce n'est pas la même chose parce que Jésus va revenir, puis on ne l'attend pas. Ouais. Mais l'ennemi fait la même chose pendant qu'on dort. On vient, il rentre, et puis il fait Il jette des graines de pour faire du mal. Oui. Donc, la question, c'est pourquoi fait cela l'ennemi? C'est quoi qu'il veut faire? Il y a une moisson à récolter. Ah, peut-être, hein? Ouais, si tu plantes des graines, tu veux récolter quelque chose. Ça va récolter quelque chose. Mais on va lire quand même Genèse 1, verset 31, Genèse 1, verset 31. Qu'est-ce que ça dit? Genèse 1, verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ah, Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Très bon. très bon. Il avait mis de la bonne terre, il avait préparé la terre, il avait mis du bon grain. Mais il y Seulement. avait Pour faire un parallèle. Mais il y avait quelqu'un qui venait Pour semer l'ivraie. pour semer du mal. Alors, comment est-il possible que le mal s'est rendu sur terre? Comment il a apparu? Okay? Si Dieu a dit en Genèse 1, 31 que tout était très bon. Très bon. Mais pour répondre à ces questions-là, nous devons lire aussi Genèse 3, versets 1 à 7. Est-ce que quelqu'un pourrait mettre? Oui, Genèse 3, versets 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu vous a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Ah, ça n'a pas de sens. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, oui, c'est ça. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des vêtements. Alors, on voit l'origine. On voit la semence qui est semée. L'origine ici sur terre. Ouais. Le diable s'entend, il s'est servi de quoi? Un serpent pour venir rentrer le péché. Alors aujourd'hui, l'ennemi, il y a plein de stratégies pour nous tromper, pour nous éloigner de Dieu, pour nous séparer. Mais Dieu, il nous demande de croire en lui. Mais l'ennemi nous met tout le temps des doutes, des choses pour Dieu ne vous pas cache quelque chose. Dieu, Oui. il n'est pas correct, Dieu. C'est pour cela qu'on voit que le serpent ici, il dit, ben non, peut-être Dieu n'a pas dit ça, il s'essaye. Puis c'est la même chose aujourd'hui. Il y a tellement de théories, tellement de choses, que des Il fois, l'accuse de mensonge. Il vous a dit que vous mourrez. Mais non, vous ne mourrez pas. Vos yeux vont s'ouvrir. Il vous a caché quelque chose. De quoi qu'il parle? Oui. Peut-être lui, il sait que si vous mangez ça, ben là, vous allez avoir la sagesse, l'intelligence de Dieu. Il ne veut pas vraiment partager sa place avec personne. Des graines qui sont semées dans l'esprit. Hein. Donc, on voit comment l'ennemi travaille fort. C'est pour cela que nous, aujourd'hui, nous devons faire beaucoup d'attention à ce que nous écoutons, à ce que nous regardons, à plein de choses, parce que Satan il est là pour nous tromper. Et surtout, ne pas tomber dans
dans une situation de commencer à argumenter, à essayer de philosopher avec l'ennemi. Ah non, je pense... Non, non, non. Si on voit qu'il y a une personne qu'il y a une personne qui est en train de se faire guider par le mauvais esprit, puis commence à dire n'importe quoi, on doit s'éloigner, on doit laisser ces personnes-là à Dieu. Ce n'est pas à moi d'argumenter, parce que peut-être moi, je vais tomber. Je vais tomber. C'est dangereux. C'est dangereux. Puis c'est ça qui s'est passé avec Adam et Ève. Malheureusement, puis aujourd'hui, on est pris ici avec les péchés, mais grâce à Dieu, Dieu a envoyé son Fils pour nous donner une opportunité pour la vie éternelle. Amen. Alors, on voit vraiment, là, à ce moment-là, comment l'ivraie a été semé dans la bonne terre, malgré qu'il y avait des bons grains qui étaient déjà poussés. C'est très puissant, alors il faut faire attention. Et qu'est-ce qui est recherché dans ce grand conflit cosmique? Bien là, plus qu'on creuse, plus qu'on se questionne. Puis j'aimerais reprendre le verset que tu as mentionné dans Genèse 3, au verset 1. Je vais le relire. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Le serpent a été créé... Ici, quand on le lit comme ça, le serpent a été créé par Dieu. Oui. Bon, est-ce que ça veut dire que c'est Dieu qui a créé le mal? Tu sais, ça pourrait porter à ça quand tu le lis comme ça. Oui. Mais allons voir ce que Dieu nous dit. Ce que Dieu nous dit. D'où vient le mal? Le serpent, il était animé d'un esprit diabolique. Oui. Ça vient d'où, ça? OK. Allons dans Ézéchiel, le chapitre 28, les versets 12 à 29. C'est un chapitre extrêmement important. C'est un passage extrêmement important qui décrit l'origine du serpent. Ah oui. C'est beaucoup de versets à lire. Alors, si vous me le permettez, j'aimerais vous en faire un résumé. Oui. Mais prenez le temps de le lire et de le relire. C'est Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, 12 à 29. Ah, 29, OK. Prenez le temps prenez un moment aujourd'hui pour lire ces versets. Puis aussi, on pourrait lire juste ce passage-là qui va aller avec Ézéchiel 28. Si l'un de vous deux pourrait lire Exode 25, 19 et 20 seulement. Exode 25, 19 et 20. Fait en lisant ces deux passages, on peut y découvrir, wow, minute, ce serpent-là vient de quelque part. Exode 25, 19, 20. Oui, on peut le lire tout de suite. Oui. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces deux extrémités. Les chérubins étendront leurs ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l'un à l'autre, les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Avant que je fasse un résumé de Ézéchiel 28, on parle ici d'un chérubin. C'est quoi le rapport? Mais c'était quoi un chérubin? C'est un ange qui avait la position la plus haute. Oui. C'est un ange qui est dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Pas n'importe où, pas n'importe qui. Alors, qui est ce serpent sur sa vraie identité au départ? Oui. Alors, en résumé, c'est un ange qui a été créé. Pas n'importe quel, comme on vient de lire dans l'Exode. Ça va en complément avec Ézéchiel 28. C'était l'ange par excellence numéro uno. Numéro 1. OK? C'était lui qui était le plus honoré par Dieu. C'était lui qui a l'air d'être le plus beau aussi, le plus talentueux, le plus important. On y voit le gouvernement de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ensuite, on y voit Lucifer, qui est comme le top de la création, des êtres, des anges, des corps célestes créés. En passant, Lucifer, c'est porteur de lumière. Bien, c'est ça, j'allais justement dire, fils de l'aurore. Fils de l'aurore. Tu as lu mes notes. Alors, il est fils de l'aurore, il représente la perfection. Il est le chérubin protecteur, constamment, comme on l'a dit, en présence de Dieu. Il est plein de sagesse, il est beau.
Puis je me répète, c'est une créature créée par Dieu. OK, attends une minute, mais comment est-ce que c'est possible si Dieu, à la création sur la terre, tout était parfait, au ciel, il a créé des êtres parfaits aussi, mais comment est-ce que tu peux passer de l'ange numéro 1 à l'ennemi numéro 1? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une faille dans le système. Je ne peux pas croire que Dieu est si parfait que ça, là. Ah, ouais. OK. Ézéchiel 28, 12 à 15 et 17 nous dit que sa beauté, je le paraphrase, lui a monté à la tête. Ouais. Il a pris le miroir, puis T'es enflé d'orgueil. Je suis tombé beau, je suis tombé fort. Hey, regarde-moi tout le monde qui m'admire. Ah, mais je pourrais faire comme Jésus. Pourquoi je ne serais pas capable? Ah oui? Je suis bon, je suis tellement beau, j'ai du pouvoir. Qu'est-ce qui m'arrête? C'est Dieu qui m'arrête? Non. Oui? Est-ce que Dieu m'arrête? Est-ce que Dieu a des choses à cacher à toutes nous autres? Je veux être Dieu. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je ne peux pas croire qu'il s'est réveillé un matin, je ne sais pas s'il dormait, là, mais je ne peux pas croire qu'il s'est levé un matin et me dire, pouf, il était rempli d'orgueil, de jalousie, puis tout ça. Oui, c'est ça. Mais tu sais, ça s'est fait graduellement, tu sais. Je suis tellement bon, je suis tellement beau que moi aussi, je suis capable, pas besoin de ça. Je vais détrôner Dieu, pas besoin de lui. Hey, je vais m'arranger tout seul. Oui. Il me restricte dans ce que je veux faire. C'est pas normal. Je suis pas libre, là. Il me contrôle. C'est comme ça qu'il a commencé à raisonner. Puis, Ézéchiel 28, 6 nous dit que Lucifer, il a commencé tranquillement, pas vite, à prendre sa volonté, puis il l'a remplacée. Il a remplacé la volonté de Dieu par la sienne. Par la sienne. OK? Puis, Ésaïe 14, 13 et... On pourrait lire, par contre, Ésaïe 14, 13 et 14, le premier qu'il trouve. Ésaïe 14, 13 et 14. « 14, 13 à 14, ça dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. » Je serai semblable au Très-Haut. Moi aussi, je suis capable d'être Dieu. Il y avait une mission, là, il y avait un agenda à Il remplir. voulait vraiment... Il fallait qu'il détrône Dieu. Il fallait qu'il trouve une façon, n'importe quelle façon, mais il fallait qu'il trouve un plan pour enlever Dieu du pouvoir. C'était la seule façon, d'après lui, là, d'après qu'il pouvait être libre. Puis, pourquoi pas rendre tout le ciel libre tant qu'à y être? Ah, ben oui. Hein? Ouais. Pourquoi pas? Ils vont travailler pour moi. Mais qu'est-ce que vous pensez que ça le fait, ça, au ciel? Ça a commencé Ça à faire... divisait. C'est ça, ça a commencé à faire de la division. Oui. Et puis là, c'est là que vraiment tous les maux de tête ont commencé. Tous les problèmes ont commencé par là. Le ciel, on peut dire, il est tombé malade. Oui. Le ciel, comme la COVID, a frappé la terre. Oui. La maladie du péché, là, sa façon de penser, de semer les doutes, de détrôner Dieu. Le ciel, le corps céleste est tombé malade. L'inquiétude, le doute, ils ont pris la place de la paix et de l'harmonie qui régnait avant. OK? Puis il y a même des anges qui ont essayé de lui expliquer « Oh, mais ça n'a pas de bon sens, ton plan. Laisse faire ça. De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Oui. » Même Dieu lui-même, il a dit « Regarde, ma loi est juste. Il n'y a rien d'égoïste. » Il a essayé de le raisonner pour le ramener. Mais Lucifer, il n'a rien voulu savoir. Il était convaincu, orgueilleux, jaloux que Dieu met des règles, là. Il y a quelque chose au bord de ça. Il faut que je découvre c'est quoi. Puis non, je veux ma liberté. Et même il pourrait se demander, il pourrait se dire, je veux mettre mes règles, mes lois, parce que ça ne me plaît pas de suivre Dieu. Là. C'est moi qui vais les mettre en place. Puis, tu sais, ça nous apporte à se poser une autre question aussi, hein? Comme si le ciel était parfait, les anges étaient parfaits, mais comment ça a même pu être possible pour lui de même commencer à penser comme ça? Bien, la réponse est simple, mais ce n'est pas une réponse que la plupart des gens veulent accepter. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas d'explication pour dire pourquoi le péché y est rentré. Parce qu'on sait que donner une raison à quelque chose... C'est le justifier. C'est le justifier. Puis là, ça dirait que, ben là,
ultimement, Dieu a fait une erreur à quelque part. Ouais. Fait qu'on ne peut pas l'expliquer, le pourquoi du comment, mais c'est arrivé. C'est injustifiable. Il n'y a pas de façon. Le péché, c'est un intrus, comme on l'a mentionné. Il vient dans la nuit faire ses magouilles. Ouais. C'est mystérieux, c'est inexplicable. Notre seule définition du péché qui est donnée dans la parole de Dieu, dans 1 Jean 3,4, c'est le péché est la transgression de la De la loi. loi. Il a décidé de désobéir parce que c'était pas des robots, les anges, tout comme nous, il y avait le Il y avait le libre libre arbitre, arbitre. eux autres aussi, là. Oui. Il était libre. Et c'est ce qui lui a permis d'aller si loin dans Ouais. sa révolution. Puis je vais en parler jeudi un peu plus de sa campagne Ouais. électorale. Ouais, La campagne, c'est bon ça. ouais. Et on voit que c'est devenu tellement poussé, cette rébellion, qu'il y a eu un enjeu spécial Oui, et surtout le que... mercredi, Le mercredi. Si tu m'adores. Surtout qu'on voit que là, Satan étant au ciel, il a divisé le ciel, puis il est parti avec un tiers des anges. Rendu ici, il se rend au travail pour vraiment Oui. gagner encore plus de gens, puis que ces gens-là ne puissent avoir la vie éternelle. Alors, maintenant, on trouve une scène vraiment claire où nous voyons que le but de Satan sur cette terre, c'est d'avoir la place de Dieu, d'avoir la place de Jésus. C'est là que nous, on voit l'histoire de Jésus lorsqu'il a été pris après 40 jours Au désert. Oui. en désert, sans rien manger. Il est amené à quelque part. Et puis, on va les diviser en 3 parties. On va lire Matthieu 4, versets 1 à 4. Matthieu 4, excusez-moi, versets 1 à 4. Alors, je débute. Oui. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, nous voyons la première tentation qu'il a fait. Là, ça fait 40 ans qu'il ne mange pas. 40 jours. 40 jours, excusez-moi, 40 jours qu'il ne mange pas. Alors, n'importe qui parmi nous, après 40 jours, donne-moi à manger, là, j'ai hâte de manger. Mais Jésus, comment il lui a répondu? Le pain, ce n'est pas important. C'est de pas vivre important. selon la parole de Dieu. Exactement, parce qu'il dit, il est écrit. Il est écrit, oui. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça. Il n'y a pas... Il s'en est remis aux Écritures. Oui, exactement. Ça a été vraiment clair, précis. Il dit, c'est ça. C'est tout, point final. Ah donc, l'ennemi, Satan, il n'a pas aimé ça. On va s'essayer une deuxième fois. Alors, maintenant, on va lire versets 5 à 7. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Et Jésus lui dit, « il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Deuxième fois, on voit quoi? Maintenant, Satan, il prend une partie de la parole de Dieu. Il dit, Oui, il est écrit telle affaire. Ah oui, Tu c'est veux ça. jouer à l'être écrit? Moi aussi, Ouais, je vais le exactement, dire. c'est ça. Mais Jésus, il a répondu comment? Il est écrit aussi dans la parole de Dieu, ceci. Ah là là, ouais, tu connais la parole de Dieu, mais moi je la connais beaucoup plus que toi. C'est ça aujourd'hui que ça nous arrive aussi. Il y a beaucoup de gens qui prennent des parties, et ils vont couper un verset à moitié, un extrait ici, un extrait là-bas, pour essayer de faire dire n'importe quoi à la parole de Dieu, puis nous tromper. Puis si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, on va tomber facilement. Oui, parce qu'il est écrit. Tu vas lire puis tu vas dire, ah, ben oui, Ah c'est oui, écrit. oui, c'est ça. Il a cité un vrai extrait de la Bible, là, Satan. Ouais. Là. Sauf qu'il a oublié le contexte, etc. Là. Ouais. Puis il a dit à Jésus, fais-les, tu vas voir, ils vont te... Mais oui, ça devenait présomptueux.
Oui. Mais maintenant, on se va à la troisième partie, versets 8 à 11. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Alors, dans la troisième partie, on voit que le diable il se dévoile comme tel, puis il dit, Il se dévoile vraiment. Je veux vraiment avoir L'adoration. l'adoration. C'est Mais- ça son but, c'est ça. Et Il c'est veut Il l'adoration, veut vraiment qu'on qui est due adore. à Dieu seul. Exactement. Puis il le sait. Ah oui, Mais qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a dit, retire-toi, Satan, quand il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Là, c'est là que Satan y est parti. Donc, nous trouvons dans cette histoire que le diable, il va essayer de toutes les façons, de toutes les manières, pour que nous tombions et que nous devons être accrochés seulement à Dieu et pas à notre intelligence, pas à nos capacités ou à nos connaissances de la parole de Dieu, sinon seulement à Dieu pour qu'il puisse nous aider avec toutes les façons qu'il va utiliser l'ennemi pour que nous puissions tomber et perdre la vie éternelle. Parce que l'ennemi ne va pas nous attaquer sur nos points forts, Ah ben mais non. sur nos points faibles. Jésus avait faim, Jésus voulait reprendre le pouvoir, Oui. Jésus voulait être adoré. ouais. Ah, OK, de bord. Tu sais, ça aurait été facile parce que Jésus était 100 homme, 100 divin. Ça aurait été facile. Ah oui, une bonne petite bouchée de pain, tu sais. Ah oui, c'est ça. Ah oui, Satan, il sait comment nous C'est pas grand-chose, attaquer. là. C'est comme manger le fruit en Éden. C'était pas grand-chose, là, manger un petit C'est morceau de ça. pain. Ouais. Alors, il va toujours chercher nos points faibles pour nous attaquer là. Absurde aussi, là. Oui. Tu sais. Puis nous, le pire, c'est que par exemple, juste Jésus, après 40 jours, de ne pas manger, Ben là, c'est tenir tête et dire, il est écrit. c'est une pas grosse facile. tentation, C'est là. une grosse tentation. C'est pour cela que nous, on voit aussi que dans la parole de Dieu, dans les temps de fin, à la fin des temps, qu'est-ce qui va se passer? On va être poussé aussi à régner Dieu, soit qu'on ne peut plus acheter, on ne peut plus travailler. Donc, si tu règnes Dieu, tu vas avoir les droits. Et ça va être des moments difficiles. Mais c'est là qu'on doit être vraiment accroché de Dieu. Et c'est le temps aujourd'hui que nous avons la liberté, puis que nous avons la parole de Dieu, de nous accrocher, d'avoir une relation vraiment intime avec Dieu Ouais. pour que nous puissions passer à travers des temps. De se remplir le ventre de sa parole. Oui, puis ça va être le temps de dire, il est écrit. Oui, Il est Dieu protège son peuple. exact. Et Oui, Dieu va nous exactement. protéger. Amen. Alors, la nature du conflit cosmique. Il n'y a pas beaucoup de positifs là-dedans, mais bon, on va continuer dans la même branche. Comme on en a parlé dans cette leçon, le diable il utilise quoi? Il y a deux affaires qu'il aime beaucoup. Le mensonge, Ouais. la flatterie, Ouais. les autres mots, tu sais, ça serait des synonymes, séduction, tout ça. Tout ça pour essayer de démontrer que Dieu, il n'est pas vraiment qui dit qui est. Puis sa loi n'est pas vraiment ce qu'il prétend. Si bonne que ça. Exact. Fait que depuis que le monde est monde, depuis 6000 ans environ, c'est ça son but. C'est de prouver, de démontrer, de prendre la place de Dieu, puis de prendre le contrôle. Voilà. Puis tu sais, moi, je veux pas avoir quelqu'un au contrôle, mettons, tu sais, mettons ça a été des élections récemment aux États-Unis. Si la personne avait ouvertement dit « Ah, moi, je suis meurtrier, je suis menteur », pensez-vous que le monde aurait voté pour? Mais c'est toujours sous le manteau de l'hypocrisie, sous le manteau de « je suis bon et parfait » qui réussit à camoufler ses vrais desseins, ses vrais plans, ses vraies stratégies. Mais Dieu, il agit face à tout ça. Pas une réaction émotive, puis « tasse-toi, c'est ma place Ouais. ». Mais il se doit d'agir parce qu'il est un Dieu qui est juste, puis un Dieu qui est amour. Fait qu'avec la justice et l'amour, il doit démontrer à l'univers entier, incluant notre race humaine, que les flatteries
du diable sous le déguisement de la religion quelconque, c'est pas vrai. C'est toute qu'une tâche colossale, ça, mes amis. Comment reprendre quelqu'un avec de l'amour et la justice? Alors que lui utilise la tromperie puis le mensonge. Puis ça, c'est rapide, hein? Ça propage le feu rapidement, ça. ouais. Oui. Bon. Cela dit, venez avec moi dans Jean 8, 44 et 45. Jean 8, 44 et 45. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. OK. Il a été meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité. OK. Il est meurtrier, il est menteur. Ouais. Apocalypse 12 à 7 nous dit autre chose aussi. Oui. Apocalypse 12 à 7, 12, 7 à 9 nous révèle, je vais le résumer, oups, sa campagne électorale, comme on parlait tantôt au ciel, elle n'a pas fonctionné. Mais comme résultat, il a été chassé avec le 1/3, comme tu l'as mentionné. Il a été chassé du parvis céleste. Il a été chassé et s'est réfugié sur la terre. On l'a accueilli, nous, de toute façon. En désobéissant en Éden, on lui a ouvert grand la porte. Alors, lui, sa façon de fonctionner, comme on le mentionne depuis le début, il travaille en secret. Tout a l'air de bien aller. Mais en arrière, c'est pas ce que ça semble être. Il sème le doute, la confusion, la division, la dissatisfaction. Il prend avantage des autres parce qu'il prend avantage de sa position et de tout l'honneur qu'il a. Oui. Il manipule, il réussit avec tout ça là, à manipuler, à tordre le sens de la loi, du caractère de Dieu. Fait que là, à la fin de la journée, les anges sont comme « Ah! Hein? Mais ils se questionnent. Est-ce qu'il aurait raison? » Bien, c'est ça. Puis c'est normal de se questionner. Oui. Quand tu entends des affaires comme ça, tu te dis, est-ce que j'ai cru en un mensonge toute mon existence? Et si c'était vrai? Mais si c'était faux? Ben oui. Alors, ça m'apporte à une autre question. Si Dieu sait tout, oui, Dieu sait tout, pourquoi pas l'avoir... Tout simplement détruit? Oui, mais pourquoi pas y avoir tout de suite donné une tape ses mains puis donner une conséquence? Garde, tu vas t'en rappeler, là, mon grand. Tu ne referas plus ça. Peut-être aussi l'avoir détruit. Pourquoi même créer la terre? Il savait qu'on allait pécher. Tu sais, des fois, je connais des personnes proches de moi dans ma famille qui disent « Oh, mais si Dieu sait tout, puis tout ça, tu sais, c'est comme cruel de sa part d'avoir créé la terre, sachant qu'on souffrirait à cause de ça. » Mais c'est tout à fait le contraire. Si, dans la tragédie des siècles, c'est marqué, et dans la parole de Dieu aussi, si Satan avait été immédiatement détruit, les habitants du ciel et des autres mondes auraient obéi à Dieu Par crainte. et non par amour. Ils auraient eu peur de lui. C'est pas de l'amour, ça. C'est ça. Fait que la rébellion de Satan devait servir de leçon pour l'univers en entier. Ça devait montrer la véritable nature du péché, les conséquences que ça entraîne de vouloir enlever Dieu de l'équation. Oui. Si tu enlèves Dieu, il n'y a rien de positif qui arrive. Ça ne fonctionne plus. 0 plus une barre. Impossible. Alors, Jean 18, 37 nous dit que Jésus, dans ce passage-là, à Jean 18, 37, Jésus dit à Pilate, « Je suis né, moi, ici. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » 1 Jean 3, 8 nous dit que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Alors, Jésus, quand il est devenu homme, voilà 2000 ans, c'était pas pour des vacances ou c'était pour un voyage missionnaire très spécifique. Oui. Il devait tout défaire ce que le diable avait fait, mais de façon juste, équitable et de façon honnête qui ne contradirait pas son caractère et sa loi. Alors, cette rébellion est là pour laquelle est la raison pour laquelle le Fils de l'homme est devenu chair et os, comme je l'ai dit il y a 2000 ans. Alors Jésus est venu, en faisant ça, libérer, en fait, l'homme de la
prison du péché, puis de remettre de l'ordre. Ça me fait penser à Ésaïe 61, les versets 2, 1 et 2. « L'Éternel a oint Jésus pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Oui. Dieu a envoyé Jésus pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Il est revenu mettre l'ordre dans le désordre que Lucifer, Satan, avait fait. Ben oui. Je sais qu'on en dit beaucoup en peu de temps, là, mais on a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. Et puis, on voit justement que ce conflit-là dépasse notre petite personne. C'est un conflit cosmique Oui. qui a jeté à terre la tiers des anges et puis qui a fait tomber l'humanité. Alors, c'est quelque chose d'incroyablement grand, d'incroyablement sérieux. Et ce conflit-là va se régler une fois pour toutes lorsque Jésus va revenir. Mais officiellement, il est déjà réglé à la croix. Ouais. Oui. Jésus a remporté la victoire. Ouais. Ce n'est qu'un temps en attendant là, que tout soit mis en place et Jésus va revenir. C'est un temps de grâce pour nous en tant qu'êtres humains pour que nous puissions reconnaître Dieu, Oui. aller vers lui avant que la porte soit fermée. Tout soit fini. Exactement. Puis Exactement. 2000 ans, pour nous, c'est pas 2000 ans pour Dieu. Hein? Pour lui, Non. c'est 2 jours. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est rien. C'est pas long. Ouais. Alors, j'espère qu'on a pu un peu vous éclairer sur la nature de ce conflit. Et pour terminer, Jairo, tu veux prier pour nous? Oui, certainement. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous as montré l'origine du péché, du mal ici sur terre. Aide-nous, Seigneur, à que nous puissions être toujours accrochés de toi, que nous puissions repousser le mal, que nous puissions nous abandonner à toi et que nous puissions avoir la vie éternelle à travers de ton Fils Jésus. Nous te remercions, nous te prions, tout cela au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Merci à vous deux de nous avoir assisté dans cette leçon. Merci à vous d'être là. Et on vous invite la semaine prochaine pour une nouvelle leçon où on va voir qu'il y a des règles d'engagement. Comment, quand on rentre dans une armée ou dans un mouvement, il y a des règles d'engagement. Alors, est-ce qu'il y aurait des règles pour un chrétien aussi? Certainement. C'est ce que nous allons voir. Alors, on vous invite fortement d'être là la semaine prochaine pour une nouvelle leçon de ce trimestre, l'amour et la justice de Dieu. Ça va ensemble. On demande à Dieu de vous bénir, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Et c'est un rendez-vous pour la semaine prochaine. Bonne semaine.